Les titres, sécurité, défense, c'est l'une des informations majeures de ce 31 juillet. En Conseil des ministres ce mercredi, un décret a été adopté et confère à la police nationale le droit d'exercer dans les communes urbaines. Quant à la gendarmerie nationale, sa compétence territoriale sera dans les zones rurales. Il a été aussi adopté un texte instituant et opérationnalisant le Conseil national de sécurité d'État en vue de renforcer le renseignement face à la menace sécuritaire. Tous les détails dans un instant. Dans ce journal également, dans la lutte contre l'hydre terroriste, les forces de sécurité intérieure veulent avancer en rang serré pour l'atteinte de cet objectif. Elles se parlent désormais à travers l'atelier de retour d'expérience Retexte. La première édition de ce cadre de partage d'expérience est intervenue ce mercredi à Ouagadougou. Et puis, cette question, quelles réformes éducatives endogènes pour un système éducatif performant? C'est sous ce thème que se tient une conférence publique organisée par la FESI-BF dans le cadre de son 6e congrès ordinaire. Vous entendrez les précisions du conférencier Dr Moumouni Zungrana. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Éviter les doublons, améliorer le maillage du territoire, situer les responsabilités en cas de défaillance, ce sont là les motivations majeures d'un projet de décret adopté ce mercredi par le Conseil des ministres. Il détermine les zones de compétences territoriales de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Désormais, ça sera les communes urbaines pour les policiers et les zones rurales pour les gendarmes. Plus de précisions, Benjamin Kwame. La gendarmerie nationale en zone rurale et la police nationale en zone urbaine. Désormais, c'est ainsi que les deux forces vont exercer leur mission régalienne. Un décret a été adopté en ce sens en Conseil des ministres de ce mercredi 31 juillet. Clairement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que sur les 274 000 km² qu'a le Burkina Faso comme superficie et qui mérite d'être mieux sécurisé, les gendarmes seront beaucoup plus en opération avec les Burkinabés dans les villages et campagnes. Quant aux policiers, dans leur champ d'action et pour faire valoir leurs compétences, les capitales régionales et provinciales, comme celle du Kadiogo, seront leur zone d'opération. L'objectif est clair, selon le gouvernement, créer un véritable maillage du territoire pour faire face au terrorisme, à la criminalité et situer les responsabilités de chacun, au cas où. Il faut signaler que déjà avec ce décret, alors il serait question de mettre fin aux doublons. Alors il est parfois constaté que dans certaines communes, nous avons des commissariats qui sont à moins de 100 mètres des brigades de gendarmerie. Alors avec ce décret, nous allons mettre fin à ce doublon. Deuxième avantage, nous allons aussi améliorer le maillage sécuritaire avec ce décret parce que certaines communes actuellement ne disposent pas d'entité de sécurité. Donc avec ce décret, nous allons pouvoir faire un déploiement conséquent. Et en troisième lieu, nous allons pouvoir également situer les responsabilités désormais lorsqu'il y aura une dégradation de la situation sécuritaire au niveau des différentes zones. Même si cette réforme est envisagée, il faut noter qu'à tout moment, il peut avoir un revirement en fonction de l'urgence du moment. 2 ans, c'est le temps que s'est donné Mahamoudou Sana pour rendre effectif ce réaménagement. Alors, il est également prévu le système de basculement dans ce décret, c'est-à-dire qu'à tout moment, en fonction d'un certain nombre de critères, notamment les critères liés à la criminalité, les critères liés à la démographie et également à l'économie, la compétence territoriale d'une zone peut basculer d'une entité à l'autre. Alors, l'opérationnalisation de ce décret va nécessiter des investissements, la réorganisation du dispositif sécuritaire et des recrutements. C'est pour cela que nous avons prévu un délai du processus de désengagement pour les uns et de réinstallation pour les autres. Mais ce délai ne saurait excéder 2 ans. En attendant la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, le gouvernement donne un cadre juridique au fonctionnement et à l'opérationnalisation du Conseil national de sécurité d'État. Un décret a été adopté par le Conseil qui veut renforcer davantage le renseignement burkinabé. Et la loi portant révision de la Constitution, et à l'article 160.1 de cette loi portant révision constitutionnelle, il a été prévu le fonctionnement qui a érigé d'ailleurs le Conseil national de sécurité d'État en une institution
et qui a renvoyé à une loi organique pour l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil national de sécurité de l'État. Donc l'adoption de ce projet de loi permet effectivement d'opérationnaliser le cadre institutionnel du renseignement, mais de renforcer également l'efficacité du renseignement dans notre pays. Toujours dans la dynamique des réformes, le gouvernement opérationnalise également la création de la Société de participation minière du Burkina Faso. Plus spécifiquement, il est question de mettre en œuvre la vision du chef de l'État Ibrahim Traoré dans ce secteur pour que les ressources minières bénéficient plus à tous les Burkinabés. Cette décision va permettre in fine de disposer d'un instrument unique à même de porter les réformes en cours dans le secteur minier. Il faut ajouter aussi que le Conseil a accepté également le renouvellement du permis d'exploitation industrielle de la grande mine d'or de Taparco pour 5 ans. La mine va rapporter 71 milliards de francs CFA au budget de l'État. Défense et sécurité toujours, désormais, ça sera un rendez-vous mensuel, un atelier de retour d'expérience. Et pour la première édition, ce sont les gendarmes, les policiers et les sapeurs-pompiers qui se sont parlé ce mercredi. Mamounata Kaboré. Éléments de la gendarmerie nationale, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et de la police nationale autour d'une même table. À cette rencontre tripartite intitulée « Atelier de retour d'expérience RETEX », il est question pour ces forces de sécurité intérieure de peaufiner une stratégie commune pour mieux faire face aux défis sécuritaires du moment. Une manière pour elles d'exprimer la bonne collaboration qui existe entre les différentes forces dans la sécurisation des personnes et des biens. Le premier enjeu, c'est envoyer un message fort à tous ceux qui douteraient de la cohésion encore des forces de sécurité intérieure, pour leur dire que voilà, dans le cadre de l'exécution de nos missions au quotidien, nous évoluons main dans la main. Et les chefs sont là représentés pour envoyer le même message aussi à la troupe, pour que les éléments sur le terrain sachent que nous sommes engagés ensemble et que l'exemple vient des chefs. Résolument engagés dans la reconquête du territoire national, cette rencontre se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences. Elle permettra aux forces combattantes d'analyser de fond en comble les différents modes opératoires des forces du mal afin de mieux les cerner pour l'adoption de mesures idoines sur les théâtres d'opération. Ce qui est potentiellement recherché, surtout, vous savez que toutes les forces de sécurité intérieure, dans le cadre de la reconquête du territoire national, mieux dans l'exécution de leurs missions quotidiennes, capitalisent des expériences diverses. C'est vrai, les situations peuvent être similaires, mais chaque situation a ses spécificités. Il y a des leçons à tirer, et peut-être des victoires, des leçons à tirer aussi des échecs. Et on a besoin de capitaliser toutes ces expériences, de les partager pour nous enrichir mutuellement, de sorte que sur le terrain, on ait davantage de résultats. Institué le 1er juillet dernier par les plus hautes autorités en charge de la sécurité, ce cadre d'échange entre forces de sécurité se tiendra désormais tous les mois dans l'objectif premier de venir à bout du terrorisme. Dans un contexte de promotion de l'endogénéité, la FESIBF pose le débat sur la réforme à opérer dans le secteur de l'éducation. Pour le conférencier Dr Moumouni Zoungrana, il faut absolument résoudre les problèmes d'ordre infrastructurel, mais il faut aussi impérativement que l'enseignement supérieur produise des concepteurs. Arsène Koditamde. À l'ouverture de son 6e congrès, la FESIBF réfléchit sur les réformes endogènes à même de rendre le système éducatif performant. Le Dr Moumouni Zoungrana, conférencier, estime que le Burkina Faso est sur la bonne voie avec des autorités nationales qui apportent un regard nouveau sur le système éducatif. Pour lui, l'une des réformes prioritaires est de faire en sorte que le système éducatif forme des concepteurs plutôt que des consommateurs. Une éducation qui se contente de former seulement à la base ne produit que des consommateurs. Et les consommateurs, en quelque sorte, seront nuisibles pour la société, d'autant plus que votre système économique est en train de tendre vers les poches de ceux qui sont à l'extérieur. Donc il faut travailler pour que notre système éducatif soit forcément intégré, soit forcément adapté et qu'au niveau de son sommet, au niveau de sa tête, que ce soit un système éducatif qui produit des concepteurs
parce que ce sont ces concepteurs-là qui vont essayer de trouver quelles sont les solutions qui sont adaptées pour les problèmes que le pays viendrait à rencontrer. Pour la FECIBF, cette conférence publique a pour objectif d'attirer l'attention des décideurs sur une thématique prioritaire de l'enseignement supérieur burkinabé. Nous avons choisi ce thème en relation avec la situation dans laquelle le pays est actuellement. Parce que nous avons constaté que les curricula qui sont dans nos universités, publiques comme privées, ne cadrent pas réellement avec nos réalités. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce thème pour interpeller les décideurs et qu'ils puissent revoir le curricula afin que ça puisse répondre à nos réalités. Pour le représentant du ministre en charge de l'enseignement supérieur, les réformes sont la priorité des dirigeants actuels. Vous savez que le contrat d'objectif de M. le ministre, l'un des éléments importants est la résorption des retards dans les universités au niveau du Burkina Faso. Effectivement, nous avons travaillé avec l'ensemble des universités pour que cette résorption-là soit une réalité. Du reste, à mi-parcours, nous avons fait une évaluation. Nous avons vu que la tendance est très bonne. Cette conférence publique se tient dans le cadre du 6e congrès de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso. Ce congrès est électif et 2 candidats, dont l'actuel secrétaire général, sont en lice pour briguer un mandat de 2 ans. Et maintenant, cette question dans le secteur de la santé. Comment se porte la politique de planification familiale au Burkina Faso? Eh bien, les résultats du round 10 de la phase 4 de la plateforme de recherche PMA indiquent qu'il y a des motifs de satisfaction ces 10 dernières années, mais il reste encore de nombreux défis à relever. Arsène Kolitamde. Entre décembre 2023 et février 2024, les chercheurs de la plateforme de recherche PMA Burkina Faso ont obtenu des résultats éloquents sur la planification familiale. Les résultats montrent que les besoins non satisfaits en planification familiale ont fortement baissé entre décembre 2014 et février 2024, passant de 32 à 16%. 16% des femmes déclarent que leur naissance récente ou grossesse actuelle est non souhaitée et 42% des utilisatrices de méthodes contraceptives modernes n'ont pas été conseillées sur les possibles effets secondaires. Un ensemble de résultats rendus publics à cet atelier. Vous allez me demander, est-ce que tout va bien? Non, tout ne va pas forcément bien. C'est normal, tout ne peut pas aller correctement. Et il y a des insuffisances que nous avons constatées dans ces résultats qui ne sont pas insurmontables. C'est par exemple des efforts encore à faire au niveau du counseling, parce que seulement 42% des femmes qui ont reçu une méthode ont bénéficié d'un counseling complet. Il y a aussi quelques ruptures de stock ça et là, mais qui ne sont pas vraiment de nature à perturber outre mesure les indicateurs de santé. Les résultats du round 10 de la phase 4 de la PMA montrent également que le taux de prévalence contraceptive a connu une baisse de l'ordre de 4% après des années de croissance. Au ministère en charge de la Santé, des actions sont en cours pour remonter la pente. Nous sommes donc un peu résilients. Vous savez tous la situation que nous traversons en ce moment. Et malgré tout, les résultats auraient pu être plus drastiques. Mais là, nous tenons encore. Et il y a des solutions, bien sûr. Nous allons revoir nos stratégies. Récemment, juste il y a quelques jours, à travers le président du Faso, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a reçu donc des cliniques mobiles qui sont destinées à aller vers ces populations défavorisées-là, à aller vers les populations déplacées internes. Et nous espérons que l'offre de soins s'en retrouvera augmentée. En septembre 2024, la plateforme PMA sera à son terme du fait de la fin du financement par la fondation Bill & Melinda Gates. Cela devrait marquer la fin de la production régulière des données sur la planification familiale. L'équipe de recherche et les autorités sanitaires travaillent à trouver une solution palliative. L'ONG Plan International fait sa revue annuelle. En termes de chiffres, voilà ce que cela donne. 30 projets réalisés, environ 10 milliards de francs CFA investis. Pour quel impact humain? On parle de près de 2 millions de personnes touchées, dont la moitié sont des filles et des femmes. Plus d'explications, Luc Pabelgem.
La revue annuelle de plan international Burkina Faso prend en compte l'année fiscale allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, une année où l'organisation internationale a œuvré dans 8 des 13 régions du pays pour le bien-être de l'enfant et particulièrement celui de la jeune fille. Je crois qu'au-delà des aspects financiers que vous verrez, l'impact est quand même visible, tangible sur le terrain. Nous avons dit que nous avons impacté plus de 2 millions de personnes sur le terrain, dont la moitié est constituée de femmes et de filles, ce qui est en lien avec notre vision qui est de lutter pour un monde juste, qui fait avancer les droits des enfants et l'égalité pour les filles. Notre ambition est de voir toutes les filles fortes pour transformer le monde. Donc nous pensons avoir contribué quand même tant soit peu à la réalisation de cette vision-là. Le plan international présente un bilan positif considérant les chiffres. La trentaine de projets mis en œuvre le long de l'année a impacté directement et indirectement plus de 2 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, nous dit le représentant pays par intérim selon lequel 10 milliards 218 millions de francs CFA ont été investis. Nous avons investi quand même plus de 10 milliards dans nos communautés pour impacter les jeunes filles, les femmes, mais également les jeunes garçons. Et ceci a permis quand même de transformer plusieurs vies. Au-delà des statistiques, comme nous venons de le dire, c'est une opportunité qui a été donnée à ces enfants-là de se développer, d'apprendre, de diriger et d'être protégés contre les violences dans leur communauté. Comme projection, Plan international prévoit rechercher des solutions innovantes pour faire face aux défis futurs et intensifier les efforts en matière de communication et de plaidoyer pour s'assurer que les voix des jeunes filles sont entendues à tous les niveaux de décision. Assainissement de cadre de vie, plusieurs arrondissements de Bobo-Dioulasso se dotent d'équipements dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Le Bureau national des grands projets, à travers le ministre en charge de l'administration territoriale, a procédé à la remise des tricycles aux 7 arrondissements de la commune. Koukatoma, Yao, Rachil, Zerbo, Soto, Justin, Dabiré. Voilà, nous poursuivons ce journal. Vous retrouverez cet élément dans nos prochaines éditions. On parle maintenant d'agriculture. L'Association pour le développement agropastoral de Koubri lance officiellement la première édition de ses activités ce samedi à Koubri. Eh bien, ces activités s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la résilience et les revenus des ménages pastoraux et agro-pastoraux de la commune. Bamori Traoré, Abdou Aziz Saré. Du sombala, du beurre de mangue et de karité, des chips ou encore des produits cosmétiques, notamment des pommades et du shampoing. Ces produits issus de la transformation des produits forestiers non ligneux PFNL sont exposés aux journées portes ouvertes qui leur sont dédiées. En lançant ces journées promotionnelles, le ministre en charge de l'environnement démontre une fois de plus le rôle important des PFNL dans la quête de sécurité alimentaire au Burkina Faso. Dans la foulée, il annonce la nationalisation de l'événement à compter de 2025. Il faut dire que c'est une activité importante qui s'inscrit dans les contrats d'objectifs du département en charge de l'environnement. Vous savez qu'en matière de nutrition, en matière d'alimentation, après l'agriculture classique, les produits forestiers viennent en deuxième position. Et nous avons pris l'engagement aujourd'hui qu'à partir de 2025, on va mettre un cadre officiel qui va organiser la promotion des produits forestiers non liés. Parce que dans notre contexte de reconquête des territoires, l'apport des produits forestiers non liés dans la nutrition et la résilience alimentaire est très importante. Classée 4e filière pourvoyeuse de revenus en milieu rural,
Ces produits forestiers non ligneux jouent également un rôle important dans l'amélioration de la qualité nutritionnelle des populations, mais pas que. On a trouvé que beaucoup de gens souffrent de diabète, hypertension et beaucoup de maladies. Voilà pourquoi nous sommes engagés à s'investir dans ce genre de journée pour faire la valorisation et la promotion de ces produits forestiers non ligneux. Une foire de cette nature permet donc aux populations de se familiariser davantage avec les initiatives de valorisation de ces produits-là pour répondre à ce que le gouvernement avait pris comme disposition en disant aux populations de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. Organisée par l'association Femmes 2000, cette 4e édition des journées portes ouvertes des produits forestiers non ligneux se tiennent à la Maison du Peuple de Ouagadougou du 29 juillet au 2 août prochain. Voilà, vous venez de voir plutôt la 4e édition des journées portes ouvertes des produits forestiers non ligneux. Ça se passe en ce moment à la Maison du Peuple où l'association Femmes 2000 organise des journées portes ouvertes. Vous pouvez y aller, c'est jusqu'au 2 août prochain. Il y a de très belles choses à y voir. Maintenant, la première édition des activités de l'association pour le développement agro-silvo-pastoral de Koubri. Là aussi, il y a des belles choses à voir. Reportage, Bamori Traoré, Abdou Aziz Saré. Réunis dans la commune périurbaine de Koubri, dans la province du Kadiogo, ces jeunes lancent la première édition de l'agriculture agro-silvo-pastorale de Koubri, ADAC. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la résilience des ménages pastoraux et agro-pastoraux de la commune de Koubri face au choc multidimensionnel. L'objectif est de contribuer à la cohésion sociale et à l'insertion socio-économique des populations de la localité à travers des activités agro-silvo-pastorales. On a prévu pendant 5 ans, chaque année, des journées de l'excellence, d'où on va primer les meilleurs en agriculture, en élevage ou en arboriculture. On va les primer, les encourager à vraiment se mettre dedans. Donc vraiment, c'est des journées de l'excellence prévues pour chaque année, pendant 5 ans. Et chaque année, on aura des camps de reboisement aussi pour quand même augmenter, repousser la sécheresse ou le désert. Pour nous, c'est vraiment une très bonne chose qu'une association se mette en place pour accompagner justement encore les acteurs. Donc pour nous, cela vient encore renforcer davantage ce que l'association Centre écologique Albert Chouadié fait déjà sur le terrain. Et donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important et nous ne pouvons pas rester en marge de cela. Pour le représentant du ministère en charge de l'agriculture, c'est une initiative salutaire. Elle pourrait permettre aux habitants de Koubri de mieux exploiter les potentialités de la commune. Aujourd'hui, l'engagement de notre département est sans équivoque. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que tout ce qui a comme opportunité en termes de mobilisation de l'eau, tout ce qui est en termes de potentialité de terre, que ça puisse être donc mis à la disposition à travers des aménagements pour que les gens puissent produire. Et c'est en cela donc que nous avons suivi avec beaucoup d'attention les grandes orientations qui sont définies par l'association et le ministère donc est venu pour témoigner sa disponibilité à accompagner l'association afin que les potentialités qui sont notamment au niveau de cette commune puissent être développées. Les organisateurs entendent aussi contribuer à la création d'emplois décents pour les jeunes à travers cette initiative. Et nous entamons maintenant la dernière ligne droite de ce journal en parlant du sport. D'abord de VTT, c'est vrai, ils ne sont pas aux Jeux Olympiques, mais ils sont passionnés de VTT réunis au sein du club Ouaga by Bike. Eh bien, ils se sont donnés pour défi de parcourir les 100 km de Ouagadougou à Koudougou à vélo, une distance qu'ils ont faite en 4h30 minutes. Le reportage de Arsène Konitamde. Tôt dans la matinée, sur la voie de contournement, à la sortie ouest de Ouagadougou, ce groupe de passionnés de VTT se retrouve pour un challenge. Faire du vélo pour allier Ouagadougou à Koudougou. Une distance d'environ 100 km, c'est une première depuis que ce club existe. Tous se disent prêts à relever le défi.
Je me sens très bien et je pense aussi que toute l'équipe se sent bien. Ça fait des années que nous pratiquons régulièrement, en tout cas tant que le temps le permet, avec les multiples activités. Au moins une fois par semaine, en tout cas nous essayons de faire du vélo. Les membres arrivent au compte-gouttes. Pendant ce temps, les plus ponctuels bichonnent une dernière fois leurs engins. Certains sont à leurs premières expériences avec ce club. Ruth Etongo a rejoint ces cyclistes il y a moins d'1 mois. Le défi est grand pour la novice, mais pas inatteignable. Pour ces 100 km, je suis nouvelle. Bon, je me sens excitée, j'ai envie de relever en fait ce défi. On a perdu presque 1 heure, donc quand on va démarrer, il faut qu'on soit bien sage en file indienne. Une seule file, si on veut faire 2 files, la deuxième file doit être sur l'accotement, pas 2 files sur la route principale. Ensuite, nous avons un véhicule balai, donc celui qui a un bobo, il lève juste la main, que ce soit technique ou d'ordre médical. Il y a aussi l'équipe médicale dans la pick-up. Donc s'il y a un problème, vous dites. Nous aurons aussi un véhicule de ravitaillement. On va faire des pauses pour le ravitaillement. Sur le chemin qui mène à Koudougou, chaque cycliste a donné le meilleur de lui. Le groupe s'est parfois disloqué, mais les pauses par endroits ont redonné de l'entrain à tout le petit groupe. Après environ 4h30 de route, les randonneurs sont enfin à Koudougou, dans la cité du Cavalier Rouge. Aujourd'hui, nous avons pu parcourir 102 km environ. C'est une joie de voir qu'on a pu réaliser presque l'impossible pour nous dès le départ. Aujourd'hui, c'était un plaisir. Sur la vingtaine de coureurs, dont 3 femmes, vraiment chacun a donné le meilleur de soi-même. Et comme je disais dès le départ, l'objectif n'était pas de boucler les 100 km, c'était d'aller au-delà de ses limites. Le dépassement de soi, le goût de l'effort, voilà. Donc, un esprit sain dans un corps sain, donc la pratique du vélo permet d'avoir cela. Le défi est atteint pour la vingtaine d'amateurs de VTT. Le club Ouaga Bye Bye invite tous les amateurs de vélo à les rejoindre pour cultiver ensemble le dépassement de soi et vivre la passion du vélo. Deuxième édition du tournoi Orange Football, où on connaît les 4 demi-finalistes qui vont représenter la ville de Koudougou. Mais pour la finale, eh bien, c'est Star FC qui a battu Amphi 500 sur le score de 1-0 à Sénégal-Tamdé. Un seul but a suffi au bonheur de Star FC face à Amphi 500 en finale de la Coupe régionale du Centre-Ouest de Orange Football 2024. Les Blancs ont d'abord eu du mal à déployer leur jeu pendant la première période, mais vont trouver la faille dans le jeu adverse dès le début de la seconde période. Ils inscrivent un seul but et remportent le trophée régional. Oui, franchement, en venant depuis avant-hier, on était préparés sur ça. Moi et puis tous mes coéquipiers, on était préparés sur ça parce qu'on a vu que c'est une grande tournoi. Dans une grande tournoi aussi, il faut avoir tout l'effort et tout le combat d'un groupe. Donc on est préparé pour ça. Dieu merci, on a remporté la coupe ici. Donc arrivé à Ouaga, on va faire tout nos possible pour remporter à Ouaga aussi, Inch'Allah. Orange Football est une compétition qui vise à promouvoir la pratique du football en particulier et du sport en général. Les responsables de Orange Burkina espèrent que ce tournoi va participer à l'éclosion de nombreux talents. Le premier élément, c'est le rassemblement. Le Burkina en a besoin. Nous avons besoin d'être rassemblés, nous avons besoin d'être ensemble, nous avons besoin de nous unir, d'aller de l'avant ensemble. Donc c'est le premier message en tout cas que nous entendons faire passer. Et le deuxième message, comme je l'ai dit, nous sommes sponsors officiels des étalons. Nous sommes sponsors du football. Donc c'est notre devoir quand même de pouvoir pousser le Burkina à aller de l'avant dans le domaine du football. Parce qu'il y a beaucoup de Maracanas, c'est vrai, mais des Maracanas de cette taille-là, il y en a peu. Donc si nous réussissons à rassembler les jeunes, à les motiver à jouer le football dans les quartiers, je suis sûr que notre première étoile continentale que nous chercherons viendra de ces jeunes-là qu'on aura réussi à rassembler dans les différentes villes. Les 4 équipes du dernier carré sont qualifiées pour les phases finales de Orange Foot qui se jouera à Ouagadougou. Cette phase finale va mettre aux prises 20 équipes, 8 de Bobo Dioulasso, 8 de Ouagadougou et 4 de Koudougou. L'équipe championne repartira avec 1,5 million de francs CFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Je vous retrouve demain à la même heure, 19h30. Bonsoir.